Alors je disais, c'est pas foutu, mais il faut se mobiliser. Et à Chamonix, puisqu'on parlait de cette rencontre avec le président de la République, il était là pour lancer le nouvel Office français de la biodiversité, objet de la fusion entre l'Agence française de la biodiversité et l'Office français national de la chasse et de la faune sauvage. Voilà, donc on a un nouvel établissement avec des missions renforcées. Et dans le cadre de ce nouvel établissement, donc tu as dirigé et de main de maître l'Agence française pour la biodiversité, et aujourd'hui tu restes mobilisé notamment en tant que directeur délégué à la mobilisation des publics, et tu vas donc pouvoir nous exposer, Christophe, tout ce qui est prévu pour qu'on puisse, l'ensemble des acteurs, se mobiliser et pouvoir donner raison à Jean-François sur le fait que c'est pas foutu. Exactement. Et bonjour à tous. Je me permets, comme il y a tout à l'heure, de dire que je suis spécialement heureux d'être ici. On n'a pas été 15 ans directeur de cette association sans revenir le jour de son assemblée générale, sans une certaine émotion, évidemment. Voilà, je ferme la parenthèse. Effectivement, voilà, Convention sur la diversité biologique, le Congrès mondial de la nature, le rapport de l'IBES, le contexte, le cadre international, il a été fixé par les 3 précédents orateurs. Mais on ne peut pas, et s'il y a, j'ai envie de dire, une thématique sur laquelle l'adage penser global, agir local s'applique, c'est bien celui de la biodiversité. Et donc oui, la France, et Yann Berling l'a montré, doit porter des choses ambitieuses à l'international, mais oui aussi, la France doit agir sur son territoire. Et surtout, moi je veux insister sur le fait que les changements transformateurs auxquels appelle l'IBES, ils dépendent aussi de chacun d'entre nous, bien sûr, chacun d'entre nous dans cette salle, mais chacun de nos concitoyens, et puis chacun des acteurs publics et privés, les collectivités, les entreprises qui doivent se mobiliser, parce que on ne peut pas se reposer que sur les pouvoirs publics qui doivent évidemment donner un cadre, évidemment mettre des financements, évidemment agir, mais encore une fois on a besoin qu'une société se mette en place si on veut faire face aux enjeux qui viennent d'être exposés. Alors cette mobilisation de la société, l'OFB, ça fait partie d'une de ses missions principales. Il y a 3 grands piliers dans les missions de l'OFB qui sont un appui à la recherche et à la connaissance. Évidemment, je dis un appui parce qu'on n'est pas institut de recherche, mais on finance de la recherche, mon cher Jean-François. Et de la connaissance, c'est la police de l'environnement, parce qu'il y a aussi un moment où il faut contrôler les règles qui sont décidées. Et puis, c'est la mobilisation de la société dont je vais vous parler maintenant, puisque c'est la partie qui est dans le secteur, si je puis dire, que je dirige. Alors, d'abord, un petit focus sur quelque chose qui est lié au Congrès mondial de la nature, parce que la volonté de la France, et c'est une innovation pour le Congrès mondial de la nature, c'est de dire qu'il fallait aussi faire venir du grand public en nombre à l'occasion du Congrès mondial. Il y a l'espace d'exposition dont a parlé Sébastien, mais le public qui vient dans ces espaces reste quand même beaucoup des gens qui sont déjà avertis, c'est important, peut-être des adhérents de métier biodiversité. Il y a la volonté à travers les espaces Génération Nature que nous co-pilotons avec le ministère de faire venir le grand public. On vise 100 000 personnes, 15 000 scolaires sont déjà annoncés, dans un lieu qui sera un lieu où on peut apprendre, mais aussi agir, et j'espère repartir acteur. Donc une petite présentation d'abord de ces espaces Génération Nature. Donc pour la première fois, Innovation de la France, je l'ai dit, l'idée c'est d'avoir un village de la biodiversité qui soit porteur de solutions, qui invite à la découverte, qui stimule la curiosité, qui incite chacun à agir, pour qu'en sortant, chacun sorte avec peut-être une idée, une chose qu'il a envie de changer dans son mode de comportement, dans son rôle de consommateur, que sais-je, ou peut-être dans son entreprise, pour aller convaincre par exemple sa hiérarchie d'agir dans le domaine. Alors ça c'est quelques exemples, je ne vais pas vous les lire tous, mais l'idée c'est pas une succession de stands où les acteurs qui sont là présentent ce qu'ils font, mais c'est une présentation de choses concrètes. On pourra découvrir par exemple un jardin refuge de biodiversité à une vraie échelle, réussir un challenge Caddy Zéro par exemple, écouter et voir les invisibles du sol, c'est-à-dire la microfaune et les micro-organismes du sol à travers un système très sophistiqué. Il y aura des œuvres d'art, parce que ça rejoint peut-être ce qui a été dit, c'est pas qu'une question d'utilitaire, et peut-être que le vecteur culturel peut être un moyen de mobiliser aussi de façon différente, etc. Donc ça se veut vraiment, j'allais dire, ludique, tout en étant évidemment sérieux sur une base scientifique. Il ne s'agit pas d'être approximatif, mais de vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs. Le monde associatif sera là dans les espaces Génération Nature pour présenter des choses, et via
l'engagement de FNE, donc vous êtes HEB et membre, hein, vous serez également présent. Alors juste vous signaler très rapidement ce que l'OFB fera par lui-même sur les espaces Génération Nature. Je ne vais pas tout commenter, quelques focus. Il y aura une carte pour commencer, IGN au sol, on peut se balader sur la carte de France pour y découvrir les aires protégées, donc symbolisées. Hein. Ce qu'on appelle une entrée immersive, c'est que vous aurez un grand tunnel de 10 à 15 mètres de long. Vous aurez d'un côté le monde en 2050 si on reste sur les trajectoires actuelles, et de l'autre côté le monde en 2050 si on fait autrement. Mais on découvrira ça par un jeu en même temps qu'on avance. C'est vous en avançant avec votre silhouette qui déclencherez les messages de ces deux. Une plateforme de 52 gestes, c'est un pop-up géant. Vous voyez ce que c'est un pop-up? Un pop-up, c'est les livres pour enfants que vous ouvrez, puis il y a un paysage qui sort. Il y aura un truc de 5 mètres sur 2 qui tournera devant vous et qui montrera comment chacun peut agir avec ce dispositif. Voilà, et puis évidemment des films, des mini-agora, un espace OFB, préserver la biodiversité, c'est aussi nous préserver, une exposition dont vous avez d'ailleurs quelques brochures avant qui sont mis à disposition sur la table. Ouf. Voilà pour l'espace Génération Nature, on compte sur vous pour y être, l'association pour y être, mais aussi vous pour faire savoir peut-être à vos amis de la région de venir. Alors ensuite, oui, il y aura aussi des Outre-mer. Les Outre-mer seront présents. Il y a beaucoup de choses sur les Outre-mer dans les espaces Génération Nature en général et sur la carte aussi, parfaitement. Alors je vais passer maintenant sur ce que nous faisons pour mobiliser les acteurs. On va commencer par les collectivités, avec ici une carte qui présente les dynamiques collectives autour des agences régionales de biodiversité. La loi de 2016... Avec les Outre-mer. Bah oui, ils sont là. La loi de 2016, mais pas tous, parce que la dynamique n'est pas forcément encore commencée à tous. Donc, la loi de 2016, qui est une importante loi sur la biodiversité, il y a plein de choses dedans, elle fait quelque chose que moi je trouve remarquable et innovant. Elle dit que les régions peuvent, avec l'Office français de la biodiversité, créer des agences régionales. Quand je dis que c'est innovant, c'est que c'est l'idée que les pouvoirs publics, la région qui est chef de file en matière de biodiversité, avec un établissement public, l'OFB en l'occurrence, mais aussi, pourquoi pas les départements, les métropoles, mettent conjointement des moyens en place pour agir en faveur de la biodiversité. Donc c'est la loi de 2016, ça veut dire que les réflexions, elles ont commencé en 2017 seulement, et vous voyez sur la carte qu'il y a déjà 7 ARB créés, des processus de partenariat, c'est le orange, engagés dans d'autres, et que même dans les 2 régions qui étaient moins avancées, et c'est en train de bouger en fait, et des dynamiques collectives sont en train de se mettre en place. Alors, on a surtout lancé quelque chose qui s'appelle, et ça c'était lancé en 2019 seulement, territoire engagé pour la nature. En fait, on a un dispositif engagé pour la nature, vous allez voir qu'il se décline suivant les acteurs. L'idée de territoire engagé pour la nature, c'est d'aller chercher des collectivités, ça peut être une commune, ça peut être, et c'est surtout en fait des groupements de communes, des communautés de communes par exemple, qui décident de déposer un plan d'action concret pour changer la prise en compte de la biodiversité sur leur territoire. Et il y a un système, alors c'est porté avec les régions, ça veut dire que c'est très décentralisé, avec les ARB notamment, mais même quand il n'y a pas d'ARB, ça se déploie en région. Et ce plan d'action, il est reconnu, validé, et ensuite on s'engage. Donc c'est vraiment l'idée de mobiliser concrètement les communes et les collectivités. Voilà la carte d'avancement des dispositifs territoires engagés pour la nature. Skit est en, je ne sais pas comment on peut appeler cette couleur, vert, gris. C'est là où ça a démarré. Et puis les autres, c'est où l'ouverture du dispositif territoire engagé pour la nature est attendue en cette année 2020. Donc ça veut dire que vous voyez que quasiment la totalité du territoire, j'ai dit quasiment parce qu'il y a encore en Outre-mer un peu de travail à faire, ça va se déployer partout. Actuellement, donc pour quelque chose qui a démarré en avril 2019, vous avez 109 territoires reconnus engagés pour la nature dans les 8 premières régions. 109 territoires, c'est plus de communes puisque ce sont souvent des intercos qui se sont engagés, et il y a une deuxième vague qui arrive ici. L'Île-de-France est très moteur, avec l'Agence régionale d'Île-de-France, voilà, et l'Occitanie, PACA aussi, qui avancent très vite. Voilà, un petit rappel, d'autant que j'ai vu que récemment que Humanité Biodiversité avait sorti un dépliant sur les atlas de biodiversité communale. Nous avons relancé cette dynamique, c'est quelque chose qui avait été lancé en 2010, qui s'est un peu endormi, on va le dire comme ça, et que l'Agence française pour la biodiversité, mais que l'OFB maintenant continue. C'est l'idée d'engager les communes à mieux connaître leur
patrimoine, appelons-le comme ça, mais pour l'action. Hein. L'Atlas de biodiversité communale, ce n'est pas une liste d'espèces qui est présente sur un territoire, c'est une carte des enjeux qui permet ensuite à la commune, par exemple quand elle fait un PLU, de mieux agir et de mieux prendre en compte la biodiversité. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on continue, qui se poursuit, et je vous incite à faire savoir, c'était l'esprit, je crois, du dépliant qu'a sorti Humanité Biodiversité. Il est dans vos pochettes de participation. Parfait. Justement, on vous a mis ce dépliant des atlas de la biodiversité communale, de manière à ce que, si vous le souhaitez, chacun d'entre vous aille voir son élu, le prochain. Il y aura, voilà, nouvelle équipe municipale, allez leur dire de faire des atlas de biodiversité communale. L'OFB va lancer un appel à manifestation d'intérêt, puisqu'on finance, on cofinance ces atlas pour qu'ils se mettent en place. Voilà. Bah vous verrez, il y a une petite plaquette où on vous explique. Sinon, je reviens dessus dans le jeu de questions-réponses, si vous voulez, tout à l'heure. Alors, les collectivités, très bien. Autre acteur essentiel, évidemment, si on veut répondre aux enjeux et aux défis d'érosion de la biodiversité, les entreprises. Et on a lancé, comme il y a territoire engagé pour la nature, entreprise engagée pour la nature, Act for Nature France, avec ce nom, parce qu'il existait une initiative déjà existante, menée notamment par Entreprises pour l'environnement. Je vois l'une des représentantes, si je puis le dire ici, je ne sais pas si elle est là incognito ou officiellement, mais peu importe, qui existait. Et donc on a regroupé ce que nous portions, Entreprises engagées pour la nature, et Act for Nature qui existait, et Humanité Biodiversité était investie, comme le comité français d'ailleurs, dans Act for Nature. Et les deux, au niveau national, les deux dispositifs se sont regroupés, Act for Nature international se déployant par ailleurs encore à l'international, dans le cadre par exemple des discussions de la CDE. Alors, bon, je ne vais pas commenter toute la diapo, juste la petite différence dans le dispositif, c'est que, et c'est extrêmement important, pour qu'une entreprise s'engage, il faut que son PDG au plus haut niveau, ce soit lui qui décide et qui dise oui, on y va. Et ça, quand je dis par ça, je vais le dire de façon peut-être un peu caricaturale, ce n'est pas seulement l'affaire de la directrice ou du directeur développement durable de l'entreprise. C'est un engagement et donc il signe 10 principes pour dire j'engage mon entreprise à s'occuper de biodiversité. Je le dis avec mes mots, hein, c'est 10 principes qui sont rédigés un peu finement que ce que je viens de vous dire. Et donc, on vient de lancer ça le 12 décembre, c'est la secrétaire d'État Manuel Vargon qui a lancé le dispositif, c'est donc en cours de déploiement, et bien sûr derrière cette déclaration d'engagement autour de 10 principes, il y aura aussi le dépôt d'un plan d'engagement, à l'instar de ce que je disais tout à l'heure pour les territoires, pour réduire les impacts de chacune des entreprises sur la biodiversité. On valorisera entreprises comme territoire aux espaces Génération Nature, sur le pavillon France et sur le pavillon de l'OFB au moment du Congrès mondial de la nature. Alors voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut passer la diapo qui était le lancement officiel. Sandrine Bélier y était d'ailleurs et intervenante, si je ne m'abuse, puisque l'association est engagée pour voilà. 38 entreprises signataires nouvelles lors du lancement. 21 entreprises ont déjà déposé des principes communs, donc c'est en train de se déployer. Dernier volet de Engagés pour la nature, les partenaires. Alors les partenaires engagés pour la nature, c'est quoi? C'est tous les autres. C'est-à-dire que voilà, on a un dispositif entreprise, on a un dispositif territoire, mais il y a bien d'autres organismes qui existent, ça peut être des ONG. Et quand je dis ONG, c'est pas seulement les ONG environnementales, parce que à la limite, que ce soit France Nature Environnement, la LPO ou Humanité Biodiversité, oui, on se doute qu'ils sont engagés pour la protection de la nature, puisque c'est leur statut, mais il existe un réseau associatif bien plus grand dans le pays, évidemment, mais ça peut être aussi des syndicats professionnels, ça peut être des organisations professionnelles, on pourrait citer le MEDEF par exemple, des syndicats, la FNSEA, et là c'est un dispositif qui est pour eux, pour leur dire, et vous, qu'est-ce que vous faites pour mobiliser au sein de vos membres, hein, ça pourrait être par exemple l'UNPG ou l'UNICEM, hein, qui sont les carriers, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites vous pour mobiliser, pour faire que vos membres s'engagent eux aussi, et par exemple s'engagent dans territoire engagé pour la nature ou dans entreprise engagée pour la nature, Act for Nature France. Donc ça c'est quelque chose la plateforme elle va ouvrir la semaine prochaine seulement, hein, donc je ne vais pas vous donner de chiffres parce que ça démarre tout juste, et on compte bien, là aussi, au moment du congrès, pouvoir valoriser un certain nombre de partenaires. On compte bien que Humanité et Biodiversité s'engagent dans le dispositif, évidemment. Voilà, c'est ce que je viens de vous exposer, on n'a pas besoin de commenter cette diapo. Juste un petit rappel, comme ça, une petite synthèse de Engagé pour la nature. Donc vous avez bien l'idée, Engagé pour la nature, c'est
un dispositif que l'État, via son opérateur, ça figure d'ailleurs dans le plan de biodiversité, met à disposition de la société pour donner un cadre, pour que chacun puisse s'engager. Il y a des tas de gens qui sont engagés, qui n'ont pas attendu ça. Hein. Mais l'idée, c'est d'aider, c'est de jouer sur les expériences. Donc territoire, entreprise, partenaire. Sur territoire, un petit rappel, on engage cette année, il y a quelque chose qui existe, là aussi, Humanité Biodiversité, d'ailleurs, il participe, c'est porté par Plantécité et ARB Île-de-France. Capitale française de la biodiversité, il y a un lauréat ici, il y a un maire lauréat de Capitale française pour la biodiversité, je ne sais plus en quelle année. C'est quelque chose qui existe depuis 10 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui depuis 10 ans font des choses et on sait que ça marche. Et ben, on a fait le pont entre les deux initiatives. On va faire cette année des événements dans toutes les régions pour à la fois raconter ce que Capitale française pour la biodiversité a su faire en 10 ans, mais le capitaliser pour qu'il y ait encore plus de communes qui s'engagent dans le territoire engagé pour la nature. Et on fait la même chose sur entreprises engagées pour la nature à For Nature France, avec des moments dans tous les territoires, là aussi pour aller chercher les entreprises, pour montrer qu'il y en a qui sont engagées depuis un moment, et que donc c'est possible pour chacun de le faire. Et puis j'ai mis mobilisation citoyenne parce que il n'y a pas que les acteurs dans la vie, si je puis le dire comme ça, c'est aussi une histoire individuelle. Chacun d'entre nous, c'est pas à vous que je vais le dire, puisque c'est déjà un engagement que d'être adhérent évidemment d'une association, peut et doit agir, changer ses modes de consommation par exemple, inciter sa commune à agir, inciter son entreprise à agir. On a développé depuis 3 ans, et l'OFB continue un certain nombre d'initiatives, avec notamment une tournée des festivals l'été dernier, c'est-à-dire qu'on s'est associé à des festivals qui ne sont pas forcément des festivals nature, les Eurokéennes, Jazz in Marcillac, Cabaret Vert. On est allé chercher les gens pour les faire travailler, réfléchir avec nous. Et vous, la biodiversité, ça vous dit quoi? Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics devraient faire? On est en train de capitaliser cette matière pour qu'au Congrès mondial, on puisse avoir des enseignements et alimenter la stratégie nationale biodiversité numéro 3, qui sera la dernière partie de mon exposé. Parce que je veux insister là-dessus. Évidemment, 2020, c'est 2020 ou jamais, comme un top départ. Parce que ce n'est pas en 2020 qu'on aura réglé le problème, dont l'ampleur du problème vous a été exposée. C'est donc bien 2020 et aller au-delà, ça a été dit par Yann, les objectifs qu'on veut ambitieux, qui doivent être pris en Chine à la fin de l'année, ils doivent nous emmener jusqu'à 2030. Mais la France, elle doit décliner ça, elle doit s'engager elle-même à travers un outil qui s'appelle la stratégie nationale biodiversité, c'est la 3e du nom, la première c'est allé jusqu'en 2010, on a la seconde qui se termine actuellement, dont le plan biodiversité a pris le relais, et il faut, bien sûr. Alors, c'est post-2020, donc là je vais juste donner un petit peu le cadre de où on en est, parce qu'elle est évidemment pas encore définie. Juste rappeler que d'abord il y a un bilan de la SNB2 qui est en cours de finalisation, il y a eu des échanges au Comité national biodiversité, Humanité Biodiversité en est membre, son président préside un groupe de travail qui a travaillé là-dessus. On ne peut pas dire que le bilan de la SNB2 soit extrêmement positif, on va le dire comme ça pour aller vite. L'évaluation qui se termine là montre qu'elle n'a pas suffisamment rempli son rôle, notamment sur les politiques sectorielles, notamment en termes de mobilisation de la société. Donc le constat il est là. Une fois qu'on a dit ça, ce qui compte surtout, c'est de préparer la suivante. Donc l'élaboration de la SNB3, elle va vraiment démarrer, elle a commencé un petit peu, mais ça va vraiment démarrer à partir de 2020 jusqu'à 2021, avec l'ensemble des parties prenantes. On espère, nous, avec la tournée des festivals dont je parlais, y amener une composante citoyenne supplémentaire par rapport à celle des parties prenantes. Elle sera mise en œuvre courant 2021, pour évidemment tenir compte aussi de ce qui se sera dit et décidé en Chine, en termes de priorité internationale, parce qu'il ne faut pas être à côté, avec vraiment l'idée d'avoir peut-être quelque chose qui englobe moins large, mais qui fixe des objectifs liés aux pressions, précis, mesurables, et avec l'idée que cette stratégie elle soit déclinée avec des plans d'action concrets. C'est ce qui remonte des premières consultations, évidemment, associera les acteurs et les citoyens. Je n'ai pas de doute, je crois savoir que le monde associatif, de façon collective, est en train de préparer des propositions pour influer sur le contenu de cette stratégie nationale biodiversité. Et c'était la dernière diapo, donc je vous remercie. Merci beaucoup Christophe. Bon, voilà, c'était une matinée riche. Tu as raison, nous travaillons avec 13 autres associations de protection de la nature et de l'environnement à un livre blanc pour la prochaine stratégie nationale de biodiversité. Donc on prend les devants, on aura un certain nombre de propositions qui seront portées par plusieurs associations de protection de la nature en France. Et ça va pas mal nous occuper aussi sur les prochains mois.